Maintenant qu'on a trouvé les fréquences et puis les modes propres de notre structure, étudions maintenant sa réponse forcée. Donc, revenons à notre équation différentielle, où là, on est venu considérer maintenant la matrice d'amortissement. Donc, on a notre système d'équations et ce qu'on va faire, c'est que notre système d'équations ici, on va venir réexprimer les degrés de liberté, les delta I, dans une autre base. Dans une autre base, on va dire que nos delta I sont une matrice de passage fois un autre vecteur x de t. Donc, dans le fond, les x de t, ça va être une représentation dans une autre base de nos degrés de liberté delta I. Et donc, si on fait ça, on peut remplacer nos delta I point par p fois les x point, les delta I point par p fois x point, puis les delta par p fois x. Donc, on se retrouve avec cette équation-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout multiplier par p transposé. De cette façon-là, on va ramener s'assurer qu'on a bien des matrices carrées. Et on se retrouve avec ce système d'équations-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On ne va pas choisir P au hasard. Notre matrice P, on va la composer de chacun de nos vecteurs propres. On va la composer avec tous nos vecteurs propres normalisés. Donc, notre vecteur propre, on en a n, autant qu'on a de degrés de liberté, et puis ils sont de taille n, ces vecteurs-là, autant il y a de degrés de liberté. Donc, notre matrice de passage, ça va être tous les vecteurs propres sous forme colonne, côte à côte, dans la matrice. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Ce qu'on sait, c'est que nos vecteurs propres normalisés, ils sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre au travers de la matrice M. Et donc, puisqu'ils sont normalisés, mais si on multiplie un vecteur propre par lui-même au travers de la matrice de masse, ça va nous donner 1. Et donc, si on fait ça avec une matrice P composée de tous les vecteurs propres, ce qu'on va avoir, c'est que ça va nous donner la matrice identité ici. Similairement, si on fait ça au travers de K, mais si on a un vecteur propre multiplié à lui-même au travers de K, ça va nous donner la fréquence naturelle associée à ce vecteur propre-là. Mais si on a un vecteur propre multiplié à lui-même au travers de K, puis c'est pas lui-même, mais un autre vecteur propre, ça va nous donner 0. Et donc, en fait, ce qu'on va avoir avec PKP, ça va être une matrice oméga carré. Et puis, ça va être quoi oméga carré? Ça va être une matrice diagonale avec toutes les fréquences propres sur la diagonale. Donc, oméga IJ, donc les composantes IJ de la matrice oméga carré, vont être 0 si I n'est pas égal à J, puis ça va être égal à oméga I au carré lorsque I est égal à J. Donc, on va avoir une matrice identité ici, puis une matrice de toutes les fréquences propres sur la diagonale ici. Si on fait une autre hypothèse, puis on dit que notre matrice d'amortissement C, elle est orthogonale au travers des vecteurs propres, on va voir que P transposé CP va être une matrice zeta, où toutes les composantes de zeta vont être 0 hors de la diagonale, puis vont être 2 oméga I zeta I sur la diagonale. Et donc, la force de cette approche-là, en fait, ce qu'on va voir, c'est que notre équation différentielle, plutôt que de l'exprimer dans la base des degrés de liberté delta, si on l'exprime dans la base des degrés de liberté x, qui sont en fait la représentation de chaque mode, l'amplitude de chaque mode, l'avantage de tout ça, c'est qu'au lieu d'avoir un système de n équations, ou un système de n par n, on se retrouve avec n équations de 1 degré de liberté. C'est qu'on est venu diagonaliser notre équation ici, on est venu découpler tous les modes l'un de l'autre. Et donc, on se retrouve, au lieu d'avoir à résoudre toutes les équations de façon simultanée ensemble, on peut les résoudre une à la fois de façon indépendante. Et donc, notre force externe ici, qu'on est venu multiplier par P transposé, donc on est venu la projeter sur nos formes modales, elle va s'exercer à certaines fréquences d'excitation. Et donc, ce qu'on va savoir, c'est que notre
système va répondre avec ses fréquences naturelles les plus proches de la fréquence d'excitation. Et donc, on n'aura plus qu'à venir évaluer cette équation-là pour les quelques modes aux fréquences proches de la fréquence d'excitation. Et puis, on va pouvoir la résoudre de façon indépendante, un mode à la fois, au lieu de numériquement devoir gérer un gros paquet de degrés de liberté couplés ensemble. On peut le faire individuellement, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu diagonaliser notre système d'équations. Au lieu d'avoir un système d'équations n par n, on se retrouve avec n équations différentielles indépendantes l'une de l'autre.